Donc, bonjour Monsieur Joubert. Bonjour. Je voudrais vous poser une question par rapport au master de l'an passé. Qu'est-ce que vous avez ressenti entre les masters qui se sont déroulés en 2011 et les championnats du monde de 2012? Bah, il y a une grosse différence. Donc déjà les Masters de 2011 étaient assez compliqués. Déjà un Master c'est compliqué parce que c'est en début de saison, on n'est pas forcément prêt, on n'est pas forcément affûté physiquement. Et en plus, à la base, je devais garder mon programme libre de l'an passé, donc Beethoven. Je me suis entraîné avec cet été. Et au final, j'en avais marre. Donc 2 semaines avant les Masters, on a pris la décision de revenir sur Matrix. Voilà, donc ça a fait pas mal de changements, ça a perturbé la préparation, donc j'étais pas forcément prêt pour les Masters, mais c'était pas catastrophique. D'après vous, était-ce un bon choix de reprendre Matrix? Alors, euh, d'un point de vue personnel, pour, euh, pour faire un programme dans lequel je me sens en confiance, dans lequel je peux faire des choses propres, sans erreur, oui, c'est le bon choix. Par contre, c'est pas un programme, voilà, c'est un vieux programme qui a été monté avec l'ancien système de jugement. Donc il n'est pas fait pour ce nouveau système, il n'est pas fait pour gagner, mais c'était pas le but de cette saison. Voilà, donc il y a du pour et du contre, mais au final, il a réussi à me faire retrouver ce que je cherchais depuis 2 ans, donc la confiance. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti lors de ces derniers championnats du monde où vous avez terminé quatrième? Ça vous a pas fait de la peine pour terminer la deuxième fois, je crois, Non, hors du première fois. podium? Non, Première fois hors du podium? non, première fois quatrième. Ouais. Après, hors du podium, l'an passé, j'étais huitième. Ouais, parce que c'est rare quand même de vous voir hors des podiums des C'est, championnats du monde. ouais, c'est rare. Mais bon, cette année, bon, la troisième place, je pense que je la méritais aussi. Mais c'était pas vraiment le but recherché. Je voulais quand même faire partie des 6 meilleurs. Euh, Ce qui réussit avec Florent Amodio également en bah, cinquième. ça, c'est énorme. Euh, Nous sommes les 2 meilleurs patineurs européens. La deuxième nation au monde, dans la catégorie homme, c'est la France. Donc, franchement, c'est super. On ramène une troisième place pour les mondiaux de l'année prochaine. Et après, moi ce que j'ai vécu à Nice, c'était exceptionnel. Je pense que je pourrais pas revivre ça parce qu'une telle ambiance, c'était. Puis en France surtout, est-ce que ça change la donne Ben moi, comparé à d'autres j'étais un petit peu compétitions? inquiet. J'étais un peu inquiet parce que d'habitude en France, j'aime pas patiner en France. Je me sens trop stressé, je sens trop de pression. Et là, en fait, j'ai pris les choses autrement. Je me suis dit, Brian, t'es là pour en profiter. C'est une chance d'avoir les championnats du monde dans ton pays et faut t'en profiter. Et même les années précédentes où j'ai été à 100%, j'ai jamais autant profité d'une compétition. D'accord. Que pensez-vous par rapport aux Jeux Olympiques de Sochi Mhm. 2014? Est-ce que vous pensez que vous avez une chance d'y participer ou peut-être le mental, le courage d'aller jusque là-bas, l'envie aussi? Je pense que le mental peut, parce que suite au championnat du monde de Nice, ben, ça m'a vraiment redonné un coup de boost. Euh, Après, c'est le corps aussi, il faut que le corps tienne, il faut être très professionnel dans la récupération, dans les étirements, pour éviter de se blesser. Euh, mais je pense qu'on va y aller étape par étape. C'est sûr que Sochi, c'est un but pour moi. Je veux terminer sur des Jeux Olympiques corrects. Mais voilà, après, il y a les Grands Prix l'année prochaine. Il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et après la saison prochaine, on verra pour l'année olympique. Ça vous fera quel âge en 2014 pour Sochi? Oh là là, 29 ans. 29 ans. Ouais. Ah, ça va, il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, comme Plutchenko, donc bon. Oui, oui, oui. Puis on en a discuté. Là, j'ai fait un gala en Roumanie avec Plushenko. On en a discuté. Voilà, il a 2 ans ou 3 ans plus que moi. Et il est toujours présent. Donc voilà, c'est simplement être professionnel, avoir une bonne hygiène de vie. Il n'y a pas de souci. D'accord. J'avais une question un peu plus personnelle, enfin de mon point de vue. D'où est venue cette idée de mix entre la chanson Genesis de Justice et la reprise de Aerodynamics de Daft Punk? Parce que je me rappelle qu'au master de C'est pas l'an pareil, ouais. passé, il n'y avait que Justice Ouais, de présent dans la bande sonore. oui.
Et je me suis aperçue au championnat du monde que ça avait changé justement. Bah parce que je trouvais en fait, bon j'adore la musique du programme court, Justice, mais la fin était un peu molle et c'était un peu lent, c'était moi à patiner je prenais pas forcément mon pied, je prenais pas beaucoup de plaisir et je sentais que mon petit pas était pas aussi rapide qu'il devait l'être. Et là, le changement du costume, sans indiscrétion, il était noir et vert avec la croix de Ouais, Justice derrière, et là il est devenu totalement noir. ouais. Donc noir tout C'est simplement parce que ça affine. une Euh, prise de poids. comment? Une prise de poids. Ah, prise de poids, non, 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 parce qu'à Nice, j'étais vraiment au top. Mais après, non, c'est parce que forcément, ça amincit toujours. Et je voulais quelque chose d'assez sobre. Mais moi, j'aimais bien le premier costume. Mais c'est que ça, vu qu'il y avait une croix derrière, ça posait des problèmes. Même si c'était le symbole de justice, ce que j'ai essayé d'expliquer, Oui. tout le monde voyait un caractère religieux. Et je trouve ça un peu bête. C'est dommage. D'accord, je vous remercie. Pouvez-vous peut-être faire un petit coucou au forum officiel à tout hasard pour les membres? Moi, je vais tout simplement vous remercier, vous dire que votre support et votre soutien est vraiment très important. Et j'ai galéré pendant 2 ans. Et si je suis toujours là, c'est aussi grâce à vous, parce que quand on se sent soutenu par des personnes, par les proches, par les supporters, ben on a envie que d'une chose, c'est de réussir pour eux aussi. Et voilà, donc c'est vraiment un grand merci. Puis moi, je vais continuer sur cette voie-là. J'espère qu'on va encore vivre plein de bonnes choses. Je vous remercie.